plus que nous-mêmes. Alléluia. Et parfois, nous pensons que Dieu nous a abandonnés, mais la Bible déclare que Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous abandonner. Jamais. Il a dit, je serai avec vous tous les jours de vos vies. Je marcherai avec vous. Je ne vous abandonnerai point. Je serai votre Seigneur et vous serez mon peuple. Amen. Il est notre Dieu, quelles que soient les difficultés que nous traversons, quels que soient nos problèmes, il est notre Seigneur. Amen. Alléluia. Chacun de nous ici, il a un sujet particulier dont il veut que Dieu puisse donner la solution. Chacun a ses pleurs, chacun a ses difficultés, mais ensemble, nous sommes là pour apporter cela au pied de la croix de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons fait. Amen. Que nous invoquons, il ne restera pas sans nous parler. Amen. Il est le Dieu qui a dit, invoquez-moi et je vous répondrai et je vous ferai voir des choses cachées, des choses que vous ne connaissez point. Amen. Il est notre secours au temps de la détresse. Il est l'intervention rapide de nos vies. Quand les choses vont mal, il est celui à qui nous pouvons crier et il descend, il nous répond, il descend, il nous délivre. Amen. Il est le Dieu qui n'a jamais abandonné les gens qui nous ont précédés. Il est le Dieu le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et aujourd'hui, je sais qu'il est vivant au milieu de nous. Je sais qu'il est présent au milieu de nous. Je sais qu'il ne nous abandonnera pas. Il ne nous laissera pas aller de la manière dont nous sommes venus. Amen. Nous sommes venus avec nos fardeaux, avec les fardeaux de l'Église. Et je sais que Dieu va nous répondre. Dieu va nous délivrer. Amen. Dieu soit loué. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Luc. Je lis le livre de Luc, chapitre 7, à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Amen. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que je lui accorde cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et, se tournant vers la foule qui le suivait, il dit, « Je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Amen. Alléluia. Dieu soit loué. Nous lisons encore dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11.
celui qui a trouvé puisse nous lire vite pour gagner le temps. Amen. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Il a même mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, bien aimé, nous voulons lire des passages, celui de Luc et celui de Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste, la Bible nous dit que notre Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Amen. Et dans Luc, nous venons de lire une histoire d'un serviteur, du centenier, qui avait des problèmes, qui avait une situation très compliquée. Amen. La Bible déclare qu'il avait son serviteur qui était malade à la maison. Et un jour, il savait qu'il y a quelqu'un à qui il peut recourir, quelqu'un qui avait un mot, qui pouvait dire un mot pour guérir son fils. Amen. Un mot pour délivrer son fils. La Bible nous dit, ces centeniers avaient un serviteur malade qui était sur le point de mourir et qui était très cher pour cette personne. Amen. Une personne très chère pour lui. Et j'ai relis dans le verset 3, la Bible continue à dire, il a entendu parler de Jésus et il envoya quelques anciens des Juifs pour lui demander de venir sauver son serviteur. Il était centenier, il était un homme de droit, et c'était un homme de valeur, c'était un homme qui était élevé en dignité, mais malgré sa position qu'il avait, il a reconnu l'autorité qui était en Christ. Amen. Amen. Il a reconnu la puissance qui était en Jésus. Il a reconnu que Jésus-Christ pouvait toutes choses. Jésus-Christ est Dieu. Et en tant que Dieu, il peut au-delà de ce que lui pouvait faire pour son serviteur. Amen. En tant que centenier, un homme qui avait la valeur dans ce pays. La Bible dit, même les gens qu'il a envoyés, quand ils sont partis vers Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont dit à Jésus? Dans le verset 4, ils arrivèrent auprès de Jésus et ils les supplièrent d'une manière pressante en disant, d'une manière pressante, c'est-à-dire, il est là supplié vraiment, il dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui là, si tu n'agis pas, c'est fini. Amen. Si tu n'agis pas, donc on n'a plus là où aller. Il n'y a que toi qui peux agir, il n'y a que toi qui peux dire un mot et que notre serviteur soit guéri. Amen. Il dit, il arrivait auprès de Jésus et les supplièrent d'une manière pressante en disant, il est digne que tu lui accordes cela. Amen. Il est digne que tu lui accordes cela. Pourquoi? Dans le verset 5, il est écrit, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Amen. Jésus-Christ se souvient toujours des gens qu'il aime. Amen. Des gens qui l'appartiennent. Amen. Cet homme, c'est lui qui avait construit les synagogues. Les synagogues, c'était l'endroit là où ils se rencontraient, ils priaient, et Jésus-Christ pouvait enseigner dans les synagogues. Donc c'était quelqu'un qui était important. C'était quelqu'un qui était cher. C'était quelqu'un qui aimait aussi Dieu. Amen. Qui avait construit les synagogues. Aujourd'hui, c'était à notre temps, on pouvait dire, Seigneur, c'était quelqu'un qui avait bâti aussi cette église. Qui était là aussi quand nous avons commencé. Qui te sert dans l'église. Amen. Maintenant, il a des problèmes. Maintenant, il est malade. Maintenant, Seigneur, il souffre. Seigneur, souviens-toi. Amen. Seigneur, souviens-toi. Il dit, car lui aussi, il aime notre nation. Lui aussi, c'est lui qui a bâti notre synagogue. Et Jésus s'en alla avec eux et n'étant guère éloigné de la maison. La Bible dit, quand le centenier envoya ses amis pour lui dire, Seigneur, ne prends pas autant de peine, car je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Amen. Pendant que Jésus-Christ maintenant était touché par ces paroles, pendant qu'il s'est souvenu de l'œuvre que le centenier a fait, Jésus-Christ maintenant
a pris la route pour aller prier ou déclarer la guérison sur la vie de ses serviteurs. Mais en chemin, il rencontra les centeniers. Il dit, Seigneur, tu n'es pas digne. Je ne suis pas digne que tu arrives chez moi. Seigneur, je ne suis pas digne et je ne mérite pas que tu entres sous mon toit. Amen. Amen. La Bible continue à dire, c'est aussi pour cela que je ne suis pas digne d'aller en personne vers toi. Donc cet homme a dit, je suis un pécheur. Amen. Je suis un pécheur. Cet homme-là, Jésus-Christ, c'est un Dieu. Donc malgré ma position, malgré la position que j'occupe dans la société, je ne suis pas digne. Amen. D'aller vers lui. Parce que lui, il est élevé en dignité. La Bible dit, notre Seigneur Jésus-Christ est souverainement élevé. Amen. Au-dessus de toute puissance, au-dessus de toute royauté, au-dessus de toute principauté, au-dessus du pouvoir de ce monde. Il est souverainement élevé. Il est au-dessus de tout. Il est au-dessus des présidents. Il est au-dessus des ministres. Il est au-dessus des PDG. Il est au-dessus de toutes créatures. Amen. La Bible dit, il est le créateur. Et cet homme a reconnu l'autorité qui était en Jésus. Il a reconnu la sainteté qui était en Jésus. Il s'est vu un homme petit devant Dieu. Il s'est vu un homme sale devant le Seigneur, comme nous tous. Amen. Nous sommes des pécheurs devant le Seigneur. Et personne ne peut dire non, moi, je mérite. Personne ne mérite. Alléluia. Tout ce que Dieu fait pour nous, c'est par sa grâce. Amen. C'est par sa grâce. Nous ne pouvons pas dire c'est parce que nous venons prier tout le temps, nous sommes à l'église, que Dieu, nous avons droit. Nous avons droit en tant que des enfants de Dieu, mais nous devons reconnaître la Seigneurie de Dieu, l'autorité de Dieu, qu'il est Dieu là au ciel. Et nous sommes toujours des humains sur la terre et nous dépendons de lui.